Satan ne veut pas que tu atteignes ta destinée. Tu dois te réveiller. Pierre serait parti à la maison, que cette pêche, il ne l'aurait jamais eu. Si tu quittes la terre sans avoir une relation réelle avec Dieu, pour rentrer dans ta destinée, tout ce que tu devais avoir comme pêche, toutes les grâces, toutes les bénédictions, mais tu les laisses. Et tu pars sans avoir régné, sans avoir obtenu ce pourquoi Dieu t'envoie sur terre. Et c'est terrible parce qu'on sera jugé. Vous savez, on ne sera pas jugé sur ce qu'on a fait. On sera jugé sur ce qu'on devait faire. Je répète. Tu ne seras pas jugé sur ce que tu as fait. Tu seras jugé sur ce que tu devais faire. Parce que quand Dieu nous envoie sur la terre, il nous envoie avec une mission. Donc si tu n'as pas accompli cette mission, c'est le jour que tu vas te retrouver devant lui qu'il va te poser la question. Maintenant certains vont dire, mais moi, je ne connais pas la mission, comment je vais l'accomplir? Comment Pierre a découvert sa mission? Il a laissé Jésus dans sa barque. Il a écouté Jésus. Et Jésus lui a dit, désormais, tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu seras pêcheur des hommes. Donc lui, il est en train de pêcher les poissons alors que Dieu l'avait établi prédicateur. David était derrière les moutons, Dieu l'avait établi roi. Joseph était berger, Dieu l'avait établi premier ministre, administrateur de l'Égypte. Tu peux quelque part alors que ce n'est pas là-bas. C'est ça la destinée. Abraham vivait chez son père alors que Dieu l'avait établi pour aller dans une autre nation et créer un autre peuple. Il faut que tu trouves ta destinée. Il faut que tu trouves ce pourquoi tu es né. Il faut que tu trouves ce que tu dois accomplir. Sinon tu peux faire des activités, tu peux même prospérer. Hein? C'est pas que quand tu n'es pas dans ta destinée, tu ne prospères pas. Non, tu peux même prospérer. C'est pour ça que je dis, on ne sera pas jugé sur ce qu'on a fait. Mais on sera jugé sur ce qu'on devait faire. Ce que tu dois faire, si tu ne l'as pas fait, ceux qui doivent bénéficier de cela, ils sont dans le noir, ils sont dans les ténèbres, ils t'attendent. Je vais vous donner juste un exemple. Il y a un monsieur qu'on appelait le paralytique de Bethesda. À la piscine de Bethesda, il y a un monsieur qui était là, paralytique. On dit qu'il était paralysé depuis 38 ans. On n'a pas dit qu'il a 38 ans. C'est l'âge de sa maladie. Maintenant, Jésus a guéri cet homme quand Jésus a commencé son ministère. Or, Jésus a commencé son ministère quand lui, Jésus, il avait 30 ans. Donc, le gars, sa maladie a 38 ans. Et Jésus, il a 30 ans. Donc, le gars, il est malade. Il était malade 8 ans avant que Jésus ne naisse. Et comme c'était écrit que c'est Jésus qui devait le guérir, il attendait le jour où Jésus allait être révélé. Et Jésus a été révélé à 30 ans. C'est là que le monsieur a été guéri. S'il y a des gens que tu dois guérir par ton expertise, s'il y a des gens que tu dois sauver, s'il y a des gens qui doivent fréquenter l'école que tu dois construire, s'il y a des orphelins qui vont avoir à manger, à partir de l'orphelinat que tu vas faire, s'il y a des femmes qu'on va pouvoir opérer, à partir de la maternité que tu vas construire, si tu ne la construis pas, ces personnes t'attendent. Regarde Dieu lui-même. Quand il a créé les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de la Bible. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit quoi? Dieu a dit que la lumière soit avant que la lumière ne fût. Donc si Dieu n'avait pas dit que la lumière soit, il n'aurait jamais eu de lumière. Il faut quelqu'un dans votre famille pour crier que la lumière soit. Il faut que tu te portes garant pour libérer toute la famille. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tu dois prier pour que la malédiction prenne fin. Tu dois prier pour que les élèves arrivent loin. Il y a des familles où tout le monde s'arrête. Au brevet, c'est fini. Il y a des familles, toutes les jeunes filles tombent enceintes. Elle finit pas ses études, elle est déjà enceinte. Il y a un temps pour tout sous les cieux. On va faire les enfants, mais il y a un temps pour faire les enfants. Je sens le sang de Dieu dans la salle. Je sens la présence de Dieu.
ce soir, le Seigneur dit, il ouvre le ciel sur toi. Il ouvre le ciel sur toi. Tu reçois une forte onction. Tu reçois maintenant la vision. Tu reçois maintenant l'ouverture de ton esprit. Tu reçois maintenant les écailles qui tombent de tes yeux. Tu reçois maintenant